C'est un grand honneur pour moi d'être avec vous et de prendre la parole devant cette impressionnante manifestation. Je vous adresse le salut de la France insoumise qui en ce moment même manifeste à Paris pour les mêmes raisons. Il y a quelques jours et 77 ans après la Nakba, Netanyahou a déclaré « Plus de 50% des Gazaouis partiront ». Il cherche des pays qui accepteraient les Palestiniens expulsés. Et en ce moment même, l'offensive se déchaîne. Depuis le début, c'est son objectif, achever la Nakba, éradiquer tout un peuple, l'effacer de sa terre. La population palestinienne de Gaza est confrontée à la famine, à des bombardements incessants. Elle n'a plus rien d'autre à manger que de l'herbe bouillie, des aliments pour animaux. Tout le monde sait, tout le monde voit. Les protestations de pure forme du président français Emmanuel Macron sont dérisoires. Il vient de dire la question de réviser les accords entre Israël et l'Union européenne est légitime. Oui, mais la vérité est la suivante. Il y a à peine un mois, un cargo chargé d'armes destiné à Israël était à quai dans un port français, comme des dizaines de cargos avant lui. La vérité, c'est que le gouvernement français, comme ici le gouvernement Starmer, continue dans les faits à soutenir le gouvernement génocidaire israélien. Les gouvernements sont complices du génocide et ils osent instrumentaliser la lutte contre l'antisémitisme pour réprimer, criminaliser tous ceux dont le seul crime est de dire « stop au génocide », comme vient de le faire le Parlement français, pour sanctionner les étudiants qui manifestent dans les universités contre le génocide, et nous soutenons les étudiants. Ce sont les mêmes qui, dans leur propre pays, multiplient les déclarations, les mesures de division raciste. En France, le Premier ministre a parlé de submersion migratoire. Et ici, Keir Starmer déclare que l'Angleterre est en train de devenir une île d'étrangers. Honte à eux! Honte à eux! These are the same... Et salut à tous ceux qui, de New York à Rabat, de Londres à Sanaa, partout dans le monde, se mobilisent et s'organisent. Salut à eux et salut à ceux qui, en Israël même, osent se lever contre le gouvernement Netanyahou pour exiger l'arrêt du carnage. Les mensonges, les intimidations, la répression n'y feront rien. Nous sommes avec les Palestiniens. Nous sommes avec les peuples opprimés, totalement, inconditionnellement. Stop au génocide, levée immédiate du blocus, cessez le feu maintenant, stop arming Israel. Lies, intimidation, ceasefire now, stop arming Israel. End the occupation! Stop the genocide! End the occupation! Stop the genocide! Viva! Viva, viva Palestina! There is only one solution! La foule s'est rassemblée dans cette ville du centre d'Israël où s'est rendu Benyamin Netanyahou. Elle appelle à la libération des otages encore détenus par le Hamas et à la fin des combats à Gaza. Combats que le Premier ministre souhaite continuer. Il reste toujours 59 otages à Gaza, morts ou vivants. Cette guerre est une guerre qui aurait dû prendre fin il y a de nombreux mois.
Elle n'a plus de sens, elle ne donne plus aucun résultat. Rejetant l'idée d'une trêve partielle, le Hamas plaide pour un accord global qui permettrait de libérer tous les otages contre un retrait total des troupes israéliennes du territoire palestinien. Mais l'organisation islamiste exclut son désarmement, une condition pourtant exigée par l'État hébreu. Mettre fin à la guerre dans ces conditions de capitulation, à savoir qu'enlever des Israéliens peut mettre Israël à genoux. Cela prouverait que le terrorisme paie. Et ce message mettrait en danger l'ensemble. On est tous des enfants de Rafah, un slogan parmi d'autres qui renvoie au bombardement dimanche dernier du camp de réfugiés de Rafah par l'armée israélienne. Plus d'1 millier de manifestants selon la préfecture, étudiants, lycéens, jeunes adultes, ensemble, de manière spontanée et émotionnelle, un rendez-vous organisé avec l'aide des réseaux sociaux. Ils ont dû assembler au Vieux-Port et du coup on s'est tous rassemblés ici pour pouvoir manifester. Tout le monde nous rejoint. Se taire, c'est cautionner les massacres, c'est un des messages des manifestants. Et il n'hésite pas à ce sujet à interpeller le président de la République. Nous sentons tous coupables de ce qui s'est passé en 39-47, mais il se passe la même chose aujourd'hui. Là, vous êtes dans la rue. Mais oui, on est là pour dénoncer. Mais bien sûr, on est là pour que Macron agisse et fasse des vraies choses, qu'il prenne ses responsabilités en main. Dans le cortège, pas de syndicats ni de mouvements politiques, juste des personnes indignées du sort des Palestiniens. On voit rien, on dirait qu'il se passe rien, c'est pas possible. Vous voyez, moi je viens avec mes enfants. J'ai un bébé de 1 an et une petite en bas âge de 3 ans. Et je me sens obligée quand même de venir parce que c'est inadmissible. Les manifestants ont prévu de se rassembler tous les jours à 18h dans les rues de Marseille, tant qu'un cessez-le-feu ne sera pas signé. Personnes présentes aux réformés, à volonté des quelques centaines de personnes présentes aux réformés à Marseille. Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban mardi a laissé des avis mitigés, mais tous caressent l'espoir que le conflit se termine enfin. Dans le rassemblement ce soir, il n'est même plus question de religion. C'est inadmissible de voir ça. En Algérie, on a toujours vécu avec les Juifs. Il n'y a jamais eu de différence. On n'est que des êtres humains. Voilà, c'était des êtres humains. C'est au-delà des religions. Personnellement, je suis athée, je ne suis pas chrétienne. C'est au-delà des guerres de religion. C'est un génocide pur et simple. Nous avons grandi avec nos parents qui parlaient de la Palestine. Nous, on a grandi ici avec l'espoir que ça se résout. Et malheureusement, on constate que c'est pire en pire. Présents dans le cortège, des groupes politiques de gauche et des syndicats, mais aussi des collectifs comme l'Union juive française pour la paix. On en est à 420 jours de génocide. Donc dans 20 ans, dans 30 ans, on se posera la question comment ça a été possible que la société sombre pour laisser faire ça. Alors nous, et moi en tant que juif, descendant d'un génocide, je gueule, je descends dans la rue à n'importe quel moment pour dire c'est insupportable. C'est absolument incroyable. C'est un État qui est reconnu théoriquement par la communauté internationale et rien, on laisse faire les assassins. Les militants pointent du doigt l'isolement dont souffre la Palestine, mené selon eux avec la complicité de certains États dont la France. Il faut changer de politique, les gens sont en colère, vraiment en colère, tristes et en colère. La solution, elle existe. La solution, c'est d'abord les Palestiniens et les Israéliens qui la trouveront, mais c'est surtout d'arrêter aujourd'hui tout soutien à un État qui est en train de commettre un génocide. Le collectif Palestine en résistance, organisateur de la marche, appelle à un nouveau rassemblement le 6 décembre, au programme, débats et projections de documentaires. Expelled from their homes in 1948, the Nakba. Around 500,000 people are here today to express their support and show solidarity with Palestine and condemn Israel's continued war on Gaza and the UK government's continued arms trade with Israel. So I'm here with Hussam Zumlot, Palestinian ambassador to the UK. So it's been revealed that UK arms exports to Israel have gone up significantly under the Labour government. What is your message to Keir Starmer today? It is the legal obligation as per the UK domestic law and as per international law that the UK enforces a full comprehensive arms embargo on a country that is practicing, as we speak, in real time, genocide in Gaza, mass murder, mass destruction, mass starvation, mass ethnic cleansing and displacement. The majority of the victims of
these atrocious Israeli attacks are women and children, so there is no conversation. A full comprehensive arms embargo, freedom-loving British people and people everywhere in the world. We salute them, we love them, and we tell them, let's continue the march, keep going together, and we will get to the final destination. And the final destination has got to be freedom and justice for all. Stoker, can you tell me why you are here today? Well, I'm passing through London on a workcation. Definitely wanted to show up and express international solidarity with the Palestinian cause. And what is your connection to Palestine? Have you always supported the Palestinian cause? I'm primarily an anti-war veteran. I'm a former member of the U.S. Special Operations community, and the ongoing genocide in Palestine and the general belligerence throughout the Middle East done through Western powers and with the express backing of the United States is something we stand against. So perforce, Palestine is the epicenter of all of that violence and all that these expressions of imperialism, which actually redound back on us as citizens as well. So we all have a stake in this. And as an American, obviously Donald Trump has just finished his tour of the Middle East. He's pushing for his Freedom Zone plan, and not a drop of aid has gone into Gaza. Do you think he can find peace through strength? Peace through strength. Yes. Dominance and obedience. No, these are just talking points. Donald Trump's foreign policy is based a lot on his own personality. So it's very obvious that he wants a Nobel Peace Prize. He's been obsessed with that since Obama got one. He was one of the original birther conspiracy theorists who said that Obama wasn't even from here. A lot of his foreign policy is determined by his idea of legacy, position of the U.S. military that they were defeated by Hezbollah in 2006, and through that unraveling of military propaganda, the cultural propaganda of Zionism started to unravel as well. And that was back in like 2010 when I was in. So it's been a long time coming, but it started from the military aspect, being in the military, not knowing for a fact that the IDF wasn't a competent professional standing army. So, Chris Kunzler, can you tell me why you're here today? To protest Israel's genocide. I mean, the scenes coming out of Gaza last night were abhorrent, as they have been for the last 15 months. But last night in particular was unbelievable. The destruction of places like Jabalia, Shujaya, all of these places in Gaza being wiped away. And this is the least that we can do, being on the street, protesting, and trying to stand against Israel's genocide. Have you always been an advocate for the Palestinian cause? When I was younger, no. But the only reason I wasn't is because you're not taught about this in schools. You're not taught about, there's an injustice happening to Palestinians that, Jewish people moved over to the land, dispossessed the indigenous people, and then have since subjugated them. But when I did learn, I began to understand that Palestinians deserve the right to live freely. And ever since that point, I have never stopped advocating for Palestine. And Donald Trump has just finished his tour of the Middle East. He's pushing for his Freedom Zone plan in Gaza, but not a drop of aid has got in. What do you think about his latest statements? I think it's pretty mad that Trump is just willing to change so easily, basically. That Trump is willing to go from, it seems that they were willing to offer a cessation of the blockade in exchange for Edan Alexander, the Israeli prisoner of war. And yet, in reality, they did nothing. They just allowed Israel to worsen the crimes there. And it's kind of unbelievable, but in many ways, what do you expect? The guy's an ultra-Zionist. Many people in his cabinet do not even believe that Palestinians have a right to even a two-state solution, which many in the West don't, but at least they're willing to pay lip service to it. But yeah, just unbelievable, a horrifying character, but in many senses unsurprising because of the people he was with. Mohammed bin Zayed, Mohammed bin Salman, all of these people have done nothing for Palestine, so it doesn't really mark that big a change, I have to say.
Keir Starmer, David Lammy, our government, to stop arming Israel. That's the most important thing, because they are being given carte blanche to commit genocide on innocent people. People always say, oh, it's Hamas. 2-year-old children aren't Hamas. Hamas aren't hiding in hospitals. This is what's so important. And they're bombarded, constantly bombarded. I mean, that's the real terrorism, bombing all these people and trapping them like this. And our government and the Americans and all the European Union, they're not doing anything about it. And people trying to change that. Stop